Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à Saint-Marcel. On va visiter le site antique d'Argentomagus. Nous sommes ici dans un vomitoire. Alors les vomitoires, ça servait au public à accéder au gradin. Le théâtre d'Argentomagus pouvait accueillir jusqu'à 10 000 personnes. Le théâtre d'Argentomagus a été rénové au début des années 90. Alors vous avez ici toutes les pierres antiques. Et puis à partir de cette petite marque là d'ardoise qu'on retrouve un petit peu partout, au-dessus, ce sont les pierres qui ont été rajoutées il y a une trentaine d'années maintenant. Ici nous voyons la scène avec deux encadrements, vous voyez. Le premier c'était vraiment la scène, recouverte de bois, un mur derrière où on pouvait mettre le décor, et puis la petite pièce derrière, c'était les coulisses. Ici vous pouvez découvrir la Domus de Sergius Macrinus, un notable d'Argentomagus. Ici un temple de type Fanum, typique de la Gaule romaine, avec son couloir. Alors évidemment il faut se l'imaginer avec un toit, faire preuve d'un peu d'imagination. Ici un deuxième temple et un troisième. Argentomagus était une ville très commerçante, ce qui explique le nombre de boutiques qui se trouvaient ici. Nous sommes ici à la fontaine d'Argentomagus, une des seules fontaines en si bon état en Gaule romaine. Alors, elle a été construite à la fin du 1er siècle. On voit ici les bourgs, le réservoir d'eau. Il faut vous imaginer que c'était recouvert par un toit. Et puis là, regardez, un graffiti, le fils de Sénosclis. Ici, nous sommes au centre du site et il faut s'imaginer un forum. Alors évidemment, il faut faire preuve d'un petit peu d'imagination. Lorsque vous venez au musée d'Argentomagus, n'oubliez pas de visiter le jardin romain. Dans ce jardin romain, vous retrouverez toutes les plantes qu'utilisaient les Gallo-romains dans leur vie quotidienne, des plantes tinctoriales, des plantes médicinales et même des plantes aromatiques. À l'intérieur du musée, en plus d'une innombrable collection d'objets, vous pourrez retrouver cette reconstitution de cuisine gallo-romaine. Nous sommes ici dans la crypte du musée. En fait, le village gaulois était construit sur un oppidum, c'est-à-dire sur une colline entourée d'un fossé. Quand la paix romaine est arrivée, on a construit un pont pour désenclaver le village. Évidemment, il a fallu des murs de soutènement, que voici. Et le long de ces murs, on a construit des caves.